Yo tout le monde, c'est Joseph. Aujourd'hui, on va parler d'un petit projet d'urbanisation et d'assainissement de la Méditerranée, sous domination européenne d'un continent euro-africain nouvellement développé. Ça va être génial. Alors, en quoi consistait exactement ce projet Atlantropa? Atlantropa. Donc, c'est un génie, sobrement nommé Hermann Sörgel, ça sent bien Mercedes, là, le cuir, qui a eu l'idée géniale donc d'assainir la Méditerranée. How dare you? Il y avait eu des études récentes et on avait découvert que la Méditerranée s'était asséchée durant la crise de la salinité messinienne. C'était il y a à peu près 6 millions d'années et pourquoi pas reproduire cet épisode géologique, hein. Superbe idée, géniale idée. Son père était déjà un peu dans les barrages parce qu'il avait construit un barrage en Bavière entre Walkensee et le Korsee, je crois. Et donc voilà, et ça c'était dans son enfance et il s'est dit putain, c'est génial les barrages, j'adore les barrages, je vais reproduire ça. Je vais gagner des milliers d'euros. Alors quels sont les avantages et les objectifs de ce projet d'Atlantropa? D'abord il y a un manque d'espace vital qui est bien senti en Allemagne puisque c'est dans les années 20-30. Ah mais c'est politique. Effectivement, certaines personnes, le petit Autrichien énervé, qui voilà, le Lebensraum, tout ça, il y avait besoin de beaucoup d'espace quoi pour l'Allemagne. Ça permettait aussi une production énergétique vraiment indécente parce qu'un barrage à Gibraltar, c'était 50 000 MW par seconde. Combien? En fait, ça équivaut à peu près à 31 EPR, ce qui est vraiment crazy pour l'époque, surtout qu'on n'avait pas encore découvert l'énergie atomique, donc la production hydroélectrique, c'était un peu le futur. Et finalement, c'était plein de surfaces cultivables à foison. On sait très bien qu'autour de la Méditerranée, ça a toujours bien poussé. Qui c'est qui les fait les gosses et les immigrés alors? Pardon? T'en as combien toi des gosses? 12. Plein de blé, tout ça, c'est la réserve de Rome finalement. Et donc, pourquoi pas, dans la Méditerranée, faire pousser des choses. On a aussi 2 voies ferrées qui étaient prévues, dont une qui faisait Berlin, Rome, Le Cap. En fait, on avait construit un barrage entre la Sicile et la Tunisie, ce qui permettait d'avoir 2 mers un petit peu, une mer plutôt orientale et occidentale. Et il y aurait une différence de 100 mètres entre les 2 mers. Je sais pas trop pourquoi. Et ça aurait permis aussi une production hydroélectrique importante. Alors bien sûr, l'abaissement du niveau de la Méditerranée, parce que c'est quand même le but, hein, si on met des barrages un peu tout autour, c'est pour que l'eau s'abaisse et qu'on libère donc des terres. Ça aurait quand même provoqué l'assèchement de tous les ports, ce qui est un petit peu idiot, parce qu'il aurait fallu en reconstruire des nouveaux à proximité du coup de la nouvelle mer. Si jamais la mer disparaissait complètement, il n'y a plus de port. Bref, cette réunification en fait de l'Europe et de l'Afrique, c'est un peu spécial. On sait que l'architecte Peter Behrens, il a imaginé des digues pour maintenir en fait avec de l'eau, du coup pas à sec, Pas plus haut que le bord. les ports de Gênes et de Venise, qui seraient reliés par un canal en fait, jusqu'à ce qui reste de la mer Méditerranée. Pareil pour un canal de Suez, qui aurait été étendu. Faut quand même pas trop se moquer d'Hermann. En fait, son projet il était un petit peu réaliste à l'époque. On sait qu'il avait anticipé que les réserves de charbon et de pétrole, dans quelques siècles, lui il avait dit 2, seraient épuisées. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Pas faux. D'un point de vue géopolitique, c'était vraiment de l'espace vital à pas cher finalement, parce que bon, on sait très bien qu'ils étaient très énervés, les Allemands, qui voulaient beaucoup d'espace vital. Donc en un sens, ça y répondait quand même. D'un point de vue géopolitique, il était pacifiste. Et donc son projet, c'était quand même une vraie réponse à la nécessité d'un espace vital pour les Allemands, Pichoun qui a envahi la Pologne. un petit peu pour les Italiens aussi. On sait aussi que c'était quand même un architecte installé, qu'il avait une vraie réputation donc d'architecte expressionniste allemand. C'était pas n'importe qui du tout. Le dessin du barrage de Gibraltar, c'est le patron de Shell, l'entreprise pétrolière, qui était un de ses amis, qui l'a fait pour lui. Sur demande. Il y a un autre de ses amis sérieux qui avait pensé que ça pourrait résoudre le conflit un peu israélo-palestinien, enfin en avance, en donnant du coup des terres un peu aux juifs quoi, mais sans prendre celle de la Palestine. J'ai l'impression que j'ai fait de l'humour juif. On sait même qu'il était en correspondance avec Albert Einstein, oui, qui lui avait dit que bon, il y aurait quelques problèmes, hein, que c'était peut-être pas si simple comme projet. Waouh! À noter aussi la vision globale d'Hermann Sörgel parce que il voyait une tripolarisation du monde en fait entre l'Asie, l'Amérique et du coup Atlantropa, qui serait une réunion de l'Afrique et de l'Europe, bon, sous domination européenne hein, bien évidemment. Il avait dit de la vieille Europe que justement sa centralité culturelle disparaîtrait, que le vieux continent se désertifierait, s'essoufflerait et se réduirait à une culture ossifiée comme l'Égypte ou l'Inde ancienne. Donc enfin, il n'a pas totalement tort. Certains ont théorisé ce grand déplacement, du coup c'était des positions qui étaient assez proches de celles d'Oswald Spengler notamment, le philosophe très conservateur. Et c'est aussi encore toujours la peur en fait du rouge quoi, le communiste hein, finalement. En renforçant l'Europe par Atlantropa, il est encore possible de prévenir l'ensablement et la bolchevisation de l'Est. Les go! Assez communiste, terrible, terrible. Notons quand même que la domination de l'Europe sur l'Afrique devait se perpétuer à travers Atlantropa. Hein. C'était vraiment pan-européen, pas très pan-européen africano. Il nous disait que l'intégration de l'Afrique dans le cercle culturel occidental permet aujourd'hui de dominer la race noire. C'est pas très beau que tout ça. À l'époque, c'était vraiment un projet qui était beaucoup moins aberrant qu'aujourd'hui. Il y avait un climat de confiance en la science qui était beaucoup plus important.
rationalisation progressive. Et il y avait des grands projets qui avaient très bien marché au dernier siècle. Le canal de Suez, le canal de Panama, c'était des succès quand même. Toutes les utopies aussi, nouvellement avec les projets du New Deal, donc les grands barrages aux États-Unis notamment, ou même les projets soviétiques. Il y avait aussi une partie culturelle en fait. C'est le courant futuriste aussi qui est porté par Marinetti, qui promeut les très grands projets. C'est un peu Metropolis quoi, de Fritz Lang, c'est un peu tout ça. Et c'est encore toute une esthétique aussi, on retrouve vraiment les années 20 et 30 dans le bouquin, parce qu'il a fait un bouquin, Hermann Sögel, pour promouvoir son projet, qui s'appelle donc Atlantropa. Il y a plein de dessins, des infographies, des explications quoi, de ce qu'il va essayer de faire. Alors faisons un petit commentaire de texte, enfin de photos, c'est pareil. Donc ça c'est l'esquisse de l'Atlantropa House, la direction donc générale d'Atlantropa, hein, théoriquement, avec 100 mètres de diamètre quand même, c'est pas mal, 30 mètres de haut, et 3 tours, donc une dédiée à la politique, une à la technique et une à l'économie. Ça c'est une vue aérienne donc de la nouvelle Gênes en fait, avec un port qui est donc pas asséché parce qu'on y a artificiellement remis de l'eau, donc après l'abaissement de la mer de 100 mètres. Et ça carrément c'est une peinture, parce que ça a vraiment inspiré beaucoup d'œuvres culturelles finalement. Il a même fait des films, le petit Hermann. Donc ça c'est une peinture du chantier donc fictif, hein, du barrage de Gibraltar, par Heinrich Klein. Alors là on voit bien donc Atlantropa en tant que réunion de l'Europe et de l'Afrique. C'est une relecture en fait justement du mythe d'Europe au prisme d'Atlantropa, donc je vais parler en allemand. Atlantropa, sucht Werte materiell, ideell durch Elektrizität durch Neuland. C'est-à-dire Atlantropa crée de la valeur matérielle idéale, grâce à l'électricité, grâce aux nouvelles terres cultivables. Donc ça c'est juste Hermann Sögel qui travaille sur son projet. Ça c'est le livre d'Hermann Sögel, Atlantropa. Du point de vue climatique et écologique, en fait, c'était quand même un non-succès assuré. Trop bête, la loose. Parce que déjà toutes les terres asséchées, elles sont salées, donc on peut rien y planter du tout, ça marche pas quoi. Puis évidemment, déjà tous les ports qui s'assèchent, qu'il faut assécher ou reconstruire, c'est une galère sans nom. Et donc d'un point de vue climatique, l'étude qui a été faite sur la crise de la salinité messinienne, ça prouve en fait qu'il y avait un climat qui était tout à fait différent et qui va beaucoup impacter tout ce qui serait à la place de la Méditerranée. Typiquement en fait, ça deviendrait quasiment, ça se désertifierait en fait, mais dans le sens propre quoi. Ça deviendrait un peu un désert. L'Italie notamment, ou même la Tunisie, tout ça, tout ce qui est autour de la Méditerranée, parce que c'est quand même c'est un rôle climatique extrêmement important, la Méditerranée. Mais globalement, ça a quand même été un maxi buzz, en fait, le projet d'Hermann Sögel. Ah oui. Il a vraiment été invité plusieurs fois aux expositions universelles pour présenter son projet. Il a eu un article dans le Times, il a été publié un peu par les nazis jusqu'à ce qu'ils arrêtent parce que le mec était un peu trop pacifiste pour eux quand même. En définitive, Hermann Sögel c'était un homme désespéré parce qu'en fait il va essayer de vendre son projet à tout prix et à n'importe qui. Il s'est rapproché de Mussolini, il s'est rapproché des nazis alors qu'il était pacifiste quand même, qui n'a pas beaucoup de sens. Et puis après même la guerre, il va essayer de se rapprocher des alliés. Tout ça ce sera un échec hein, évidemment, dommage pour lui. Malheureusement, c'est la décolonisation, l'avènement de l'énergie nucléaire, puis la défaite des Allemands, la non-nécessité d'un espace vital plus grand, qui vont mettre fin au rêve d'Hermann à peu près au même moment où il meurt dans un ridicule accident de vélo à Munich. Bisous les zouzoupettes, à la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, à dans 2 semaines.